Nous continuons notre chapitre 11 et on va venir donc s'attacher au grand 2 et surtout à savoir quelle est la place du régime général de la sécurité sociale dans le système de protection sociale. Dans le grand 1, on avait justement été creusé sur cette organisation du système de protection sociale et notamment sur ces 4 composantes qui sont le régime de sécurité sociale, le régime d'assurance chômage, les régimes d'assurance complémentaire et le régime d'aide sociale. Mais je vous avais dit qu'il y en avait un qui était le plus important, c'est le régime de sécurité sociale. Donc le régime de sécurité sociale, c'est vrai qu'il a une place majeure. Donc, je vous avais expliqué également qu'il était composé de 4 régimes, mais il y en a un qui ressort le plus, c'est le régime général. Pourquoi ? Eh bien parce que ce régime général, il couvre 4 personnes sur 5. Et donc, il concerne les salariés, il concerne les étudiants, il concerne aussi les bénéficiaires de la PUMA. Donc, ce régime général, à l'intérieur de ce régime, il y a aussi toute une organisation administrative. Et c'est ce qu'on va justement s'attacher à explorer. Donc, voici le régime général. Donc, comment il se compose ? Eh bien, il se compose de 4 branches. Donc ça, il faut que vous reteniez. Donc, il y a 4 branches. Donc ces 4 branches, je vais vous les expliquer. En bleu foncé, vous avez donc la branche recouvrement. En bleu clair, vous avez la branche famille. En vert, vous avez la branche maladie, invalidité, accident du travail. Et en orange, vous avez la branche vieillesse, veuvage. Comment ça fonctionne ? Eh bien, nous avions expliqué que nous payons des cotisations salariales. Ces cotisations, elles vont être récupérées par les URSSAF au niveau local. Donc, pourquoi je dis au niveau local ? Eh bien, parce que des URSSAF, en fait, vous en avez une centaine en France, à peu près 99, 100 URSSAF. Donc, elles se situent au niveau des départements. Et vous payez en fait des cotisations salariales donc au niveau de l'URSSAF la plus proche de chez vous. Donc les URSSAF s'attachent à récupérer les cotisations salariales et ensuite va les envoyer donc à l'ACOS. Donc l'ACOS centralise toutes les cotisations salariales et va venir les redistribuer aux autres branches. Donc va venir redistribuer cela au niveau des caisses nationales. Donc c'est une caisse en fait quelque part qui est centrale pour toutes les branches. Donc par exemple, on va venir expliquer ce qui se passe sur ces caisses. Donc sur la caisse nationale de l'allocation familiale en bleu clair. Et bien ensuite, une fois que l'argent est récupéré, cette caisse nationale va le reverser à ces différentes CAF. Donc c'est pareil, des CAF, il y en a à peu près 100 en France, donc toujours au niveau local, toujours dans nos départements. Donc elle reverse l'argent à ces CAF et cette CAF en fait va venir donc verser les prestations aux familles, donc que ce soit l'aide au logement, que ce soit les allocations familiales, etc. Ensuite, c'est la même chose donc avec la branche verte qui est donc la branche maladie, invalidité, maternité, accident du travail. Donc cela concerne ce qu'on appelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Donc cette caisse va faire la même chose, elle va venir reverser l'argent au niveau local à ces CPAM. Donc la CPAM, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qui concerne l'assurance maladie. Donc ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est par exemple lorsque vous allez chez le médecin et que vous donnez la carte vitale. Donc cette carte vitale va vous permettre justement de pouvoir avoir une prise en charge, une partie de prise en charge de ce que vous allez justement payer de la consultation. Donc ça va concerner par exemple voilà, les accidents du travail et ça a justement les soins qui vont suivre, tout ce qui va être maladie, avec le remboursement aussi, une partie des remboursements de tout ce qui va être pharmacie. Et ensuite, donc, vous avez la dernière branche qui va concerner en fait tout ce qui est vieillesse, puisque comme vous le savez, on touche une retraite. Et donc, nous avons donc une branche à part, une caisse à part, donc, qui s'appelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Donc, chaque salarié
cotisent pour pouvoir justement toucher une retraite. Et donc cette caisse nationale va venir le reverser sur ses CARSAT. Donc des CARSAT, c'est pareil, il y en a à peu près une centaine en France. Et cela donc vous permet de pouvoir bénéficier justement d'une retraite. Voilà. Donc ce sont des organismes qui sont quand même autonomes, mais qui sont sous le contrôle de l'État. Donc c'est vraiment quand même on va dire quelque chose de très ficelé. Il faut savoir que l'État en fait il a un œil quand même un œil dessus. Il a quand même il a un droit quand même de regard sur cette organisation.